Quand tu vois passer Bianca Censori dans ton feed, tu te dis quoi? Allez, une fois plus, elle se soumet au délire de Kanye. Mais si ça se trouve, depuis le début, c'est elle qui nous manipule tous. En fait, on sait plus trop si c'est elle la muse de Kanye ou c'est une artiste à part entière. Qu'elle est en train de totalement se réapproprier l'étiquette qu'on est en train de lui coller depuis qu'elle était avec lui. Parce que moi, j'ai l'impression que sa vie, c'est une performance artistique. La preuve, c'est qu'elle a débarqué à Art Basel dans un film hyper pointu de Vanessa Beecroft qui s'appelle Untitled. Et dans ce projet tourné à Tokyo, elle joue Izanami, c'est la déesse japonaise des enfers. Et je trouve que le thème est pas vraiment anodin. C'est l'emprisonnement et la transformation. Une métaphore claire et nette de ce qu'elle vit avec les médias. Accroche-toi parce que c'est que le début. Elle a dévoilé le premier volet d'une série avec Biopop, le pitch. Elle prend le cliché de la femme au foyer, elle le retourne complètement parce qu'en fait elle est en cuisine, prépare un gâteau, mais c'est pas pour le manger. Elle l'apporte sur une table, un style d'offrande religieuse, et autour de la table, il y a des femmes nues, des doubles d'elles qui sont littéralement bloquées dans des meubles bizarroïdes. Elle te dit la maison, c'est une prison dorée qui modèle le corps et l'esprit. Et écoute les titres des prochaines séries, ça va être Le Confessionnal, Bianca et ma poupée, Os de mon os, La Genèse et Bulle. Bref, j'ai finalement le sentiment qu'elle est loin d'être la victime passive et sous emprise qu'on a bien envie de nous montrer. Elle est peut-être la performeuse la plus provocatrice de notre époque. Et je trouve même que c'est un peu réducteur et infantilisant de partir automatiquement du principe qu'elle n'a pas de libre arbitre. Dis-moi en commentaire si pour toi c'est du génie artistique ou si tu trouves que je pousse le bouchon de l'analyse un peu trop loin.